Bonsoir à toutes. On va faire une première. On a fait une transmission Zoom pour les personnes qui ne vont pas se connecter. De toute façon, ça, j'en suis persuadé parce que je viens de les prévenir. Donc, avant qu'elles regardent le message. Alors, je me suis tenu à l'écart. Comme ça, je peux parler sans le masque. C'est plus difficile et puis c'est plus audible. Alors, Imir Sachem, d'abord, bonne rentrée, grâce à Dieu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça manque à tout le monde. Encore plus à moi parce que je suis dans une grande frustration de ne pas pouvoir. D'ailleurs, cette frustration, je l'ai plus ou moins, on va dire, dépressurisée avec les conférences Zoom, mais ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on n'avait personne en face de nous. Donc, on commence, Mirza Hachem, ce soir à parler de la période de Ben Hametzarim. La période de Ben Hametzarim, c'est cette période qui nous sépare entre 17 Tammuz et le 9 Av. C'est une période particulière. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais bien souvent, tout ce que l'on sait, c'est que c'est une période où il ne faut pas la ramener. Il faut faire profil bas. Et il faut s'arranger pour traverser cette période avec le maximum de précautions. Pourquoi ces précautions? Pourquoi cette période est plus à craindre que les autres périodes? Pourquoi il y a une sorte d'atmosphère un petit peu qui plane, qui est extrêmement lourde et qui nous amène à nous poser des questions. Après tout, le temple a été détruit il y a 2000 ans. Je comprends que dire au fur et à mesure des années, ça reste un souvenir, certes qu'il faut commémorer, mais pourquoi nous allons dans une progression crescendo, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, où nous allons au fur et à mesure augmenter dans le deuil. Aujourd'hui, qui est conscient de ça? Qui a vraiment pris conscience que nous sommes dans une période où le Beth Amikdash a été détruit? Si vous demandez maintenant à une personne de pleurer devant, par exemple, une personne qui a été adoptée, c'est ce que la Khamim apporte comme exemple, une personne qui a été adoptée, qui n'a jamais connu ses parents et qui, 30 ans après, on lui annonce que ses parents géniteurs sont décédés. Et il est là, les gens sont en pleurs, les gens qui ont connu les parents sont en pleurs, et lui, il verse aucune larme. Je dis, mais pourquoi tu ne verses aucune larme? Il dit, mais j'aimerais bien pouvoir pleurer. Je n'ai aucune expérience. Je n'ai aucune vie commune avec ces qui sont pour moi des étrangers. Pourtant, je sais qu'ils sont mes géniteurs. Je sais que je vis grâce à eux. Et pourtant, voilà que je n'ai aucun sentiment vis-à-vis d'eux. En fait, parce que il faut vraiment avoir conscience de la chose, le vivre intensément pour ensuite éventuellement ressentir la privation ou la frustration de ce retrait. Pour ça que aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre et essayer de s'imprégner de cette atmosphère que apparemment les Chachamim connaissent, les Chachamim perçoivent, et ils essayent de nous faire percevoir, mais voilà, c'est très difficile. Bonsoir, Baruch haba. Alors, Emir Hachem, vous pouvez mettre le sac ici, voilà, et puis vous asseoir comme vous voulez. Alors, Emir Hachem, ce soir, on va soulever un point très, 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 très important. Parce que c'est quelque chose que le Yetzara s'évertue à nous cacher, à nous dissimuler. Et c'est peut-être la clé de la réussite dans tout. On va dire dans le foyer, dans l'éducation des enfants. Et tout va en fait découler de ce cours-là. Vous allez voir, c'est capital. Il y a marqué dans Echa, Megillat Echa, ça s'appelle les Lamentations. C'est une partie de la Bible qui est lue le jour de Tisha B'Av, qui a été composée par Émiyahu Hanavi, par le prophète Jérémie, et qui, comme son nom l'indique, c'est des lamentations sur la destruction du temple, avec un descriptif terrible de ce qui s'est passé, de ce que ça a eu pour impact, de ce que comment ça a été ressenti à l'époque. Toute cette tristesse, toute cette angoisse est retransmise à travers ces quelques chapitres du Tanakh. Et il a marqué une phrase qui va vous scotcher. Je suis persuadé que ça va vous scotcher d'effronterie, on peut dire dans un premier temps, de chutzpah. Il y a marqué Avotenu chatu ve'enam. Nos parents ont fauté et ils ne sont plus. Va'anachnu avonotehem savalnu. Et nous, leurs fautes, on supporte. C'est beau ça. Hein,
C'est-à-dire qu'on est dans la Megillah Techa, on est par définition en plein cœur de l'angoisse, de la tristesse, et ils vivent la destruction du temple. Ils vivent la destruction du temple. Ils sont là et ils savent pourquoi le temple a été détruit. Vous savez que le premier temple a été détruit à cause des 3 péchés, 3 fautes capitales qui sont le meurtre, l'idolâtrie et la perversion. Quant au deuxième Beth Amikdash, ils étaient tous des chassidim, sauf qu'il y avait de la sinat chinam, de la haine gratuite. Donc c'est très bien. Kadosh Baruch Hu ne va pas détruire le temple comme ça. Alors c'est la faute de nos pères. Voilà, c'est la faute de nos pères. Et comment tu peux dire ça? Comment tu peux oser mettre la responsabilité sur tes ancêtres? Tu sais qui étaient tes ancêtres. Tu sais la grandeur qu'ils avaient, l'envergure qu'ils représentaient. Et toi, tu oses dire, et le Sfat Emet, il décortique le passouk, qui dit, regarde, à l'intérieur de ce passouk, nos pères ont fauté, ils ne sont plus, et nous supportons leurs fautes. Il dit, mais regarde bien dans le mot Hatou, ça veut dire ils ont fauté, mais il y a 3 dimensions dans la faute. Il y a le Het, le Avon et le Pécha. Le Het, c'est la faute involontaire. C'est la faute comme ça, on va dire par négligence. Pas par négligence, mais à la limite pratiquement imperceptible. C'est la faute, mais c'est pas voulu, c'est pas désiré, c'est pas. Ensuite, il y a Avon, ça c'est une faute qui est faite avec préméditation ou avec consentement. Et Pécha, c'est carrément, c'est de l'effronterie, c'est de la faute qui frôle même le crime de lèse-majesté. C'est le plus haut niveau de la faute. Pécha. Pécha, c'est la catastrophe. OK? Alors, maintenant, lorsqu'on est devant un Baruch Haba, hop, voilà. Donc, on a une connexion ce soir. Baruch Hashem. Baruch Haba. Donc, maintenant, en ce qui concerne ce passouk, il commence avec le mot Hatou, ils ont fauté nos pères de manière involontaire, va avonotem, et là on change de registre de faute. Et leur faute, c'est-à-dire volontaire, c'est-à-dire les choses beaucoup plus graves, nous supportons. Et qu'est-ce qui s'est passé entre, en fait, leur faute et l'incidence que cela a sur nous? C'est pour ça que j'ai nommé ce cours, comment dire, l'influence ou, on va dire, comment dire, comment vous expliquer, c'est ce que on provoque chez nos enfants et comment, justement, on peut contrôler cette influence, cet impact que nous pouvons avoir sur nos enfants. On va expliquer ça en détail. Donc, le Sfat Emet nous fait remarquer que dans le passage, on commence avec une faute involontaire, on finit avec une faute volontaire. Alors, pour illustrer ça, il apporte un exemple. Une personne qui est en train de couler des fondations. C'est quoi les fondations? C'est une chape de béton plus ou moins épaisse en fonction de poids de l'immeuble que vous voulez construire dessus. Plus il est haut, plus les fondations doivent être profondes et solides. Et il nous donne comme exemple une personne qui coule des fondations et le contremaître arrive et inspecte la fondation. Alors il est en train d'inspecter. Et puis, vous voyez, la fondation, c'est des centaines de tonnes, de milliers de tonnes de béton. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Et il arrive, puis il fait là, il y a une fissure. Vous allez me rajouter, vous injectez encore 20 grammes de béton. Ici, il y a une autre fissure, on va rajouter 200 grammes de béton. Là, ici, vous rajoutez ici 150 grammes de béton. Il va me dire, c'est gentil, mais il y a 600 000 tonnes de béton. Et toi, tu veux que j'injecte 500 grammes, 20 grammes, 200 grammes, 1 kilo, c'est complètement négligeable. Alors, le contremaître leur dit, écoutez, moi, je suis venu inspecter les fondations. Si vous faites de cette chape de béton un terrain de tennis, on n'a rien à faire de ces brèches. Mais si vous construisez dessus un immeuble, un binyan, qui va peser des centaines de milliers de tonnes, lorsque vous allez vous élever dans la construction de l'immeuble, ces fissures qui sont à la base de la fondation insignifiantes, si jamais on ne les colmate pas, qu'est-ce que ça va entraîner? Des fissures gigantesques dans le binyan.
et le binyan, l'établissement, il va s'écrouler. S'il s'écroule, d'accord, ben, on est responsable. On est responsable pour avoir tout simplement négligé les petites fissures qui sont peut-être imperceptibles à l'œil d'un non averti, mais qui sont d'une conséquence extrêmement grave. Lui, il voit avec le futur, avec ce qui va être construit dessus. Mais la personne qui n'est pas avertie, qui n'est pas aguerrie, qu'est-ce qu'elle va regarder ça? Ça va pas, il est fou. C'est parfait, une chape béton de parfait. Allez, c'est pas pour un petit truc comme ça, une petite fissure de rien du tout, qu'il va nous faire recommencer ou qu'il va nous. La conscience et comment dire, l'aperçu que nous avons des choses, si nous le coupons, si nous l'arrêtons uniquement à ce qu'il est et non pas ce qu'il donne, c'est évident que tout ça, c'est négligeable. J'y pense même pas. Je le souligne même pas. Je le relève même pas. En revanche, quand je sais à quoi ça va servir, alors là, je suis beaucoup plus à cheval et pointilleux sur les détails. Ça, c'est évidemment, vous avez compris, la parabole, mais qui nous conduit immédiatement dans le cœur du sujet, à savoir que nous sommes le futur de nos parents et nous sommes le passé de nos enfants. Ça, c'est clair. Nous sommes tous ce qu'on appelle un présent, qui est en fait la conjonction entre ce que nous avons reçu de nos parents et ce que nous avons donné à nos enfants. Donc, aujourd'hui, pourquoi nous vivons cette tragédie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait revivre et les Chachamim donnent autant d'insistance sur le ressassement comme ça de cette douleur, de cette souffrance à des êtres qui ne sont même pas sensibles à ça? Montrez-moi quelles sont les personnes qui pleurent le jour de Tisha B'Av. Ah, ça hydrogne. Ah, hydrogne. Ouais, ça drogne. Mais ça ne pleure pas. Ça drogne parce qu'ils ont soif, ça drogne parce qu'ils ont faim, ça drogne parce qu'ils ont mal à la tête, ça drogne parce qu'ils n'ont pas de café, ça drogne parce que c'est tard, parce qu'il fait chaud, ça drogne parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances. Mais ça ne pleure pas. Et moi, je m'inclus dans le lot. C'est difficile de trouver les larmes dans une situation comme ça. Alors pourquoi les Khamis nous insistent, comme ça, nous taraudent avec ce protocole-là? Ben pour nous faire comprendre que quoi? On vit quelque chose de très grave à cause de quoi? À cause de fautes, si jamais ces fautes avaient été, on était revenus dans le temps, et on avait, nous, été nos parents à nous, mais on n'aurait même pas considéré ces fautes-là comme étant des fautes d'incidence dramatique, comme ces fissures sur la chape de béton. Si nous nous arrêtons uniquement à notre présent, on est en plus un excellent juge nous concernant. On est toujours de bons conseils vis-à-vis de toutes les erreurs qu'on pourrait faire. Mais c'est normal, quand vous avez tous les prétextes, mais c'est pas de ma faute, mais ceci, mais cela, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je suis... En fait, on se regarde avec des yeux qui immédiatement en fait améliorent notre façon de regarder. Par contre, l'autre, on le regarde avec des yeux extrêmement rigoureux. On le regarde avec le sentiment d'avoir un regard juste. En fait, ce regard, il est juste quand il s'agit de l'autre, mais il est tronqué et il est faussé quand il s'agit de nous-mêmes. Ah, on sait voir les défauts chez l'autre, mais chez nous, on ne sait pas. Et donc, voilà que les Khamim nous disent, attention, vous savez, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui, actuellement, c'est les petites fautes de vos pères. Donc, si aujourd'hui, il y a autant d'incidences dans votre vie, ben sachez une chose, que vos pères n'ont même pas perçu, n'ont même pas vu, n'ont même pas senti les brèches qu'ils ont, les petites ébréchures qu'ils ont provoquées dans leur comportement. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à quoi? Il faut que je réfléchisse. Je me dis que le temps, le monde, c'est un renouvellement perpétuel, que tout ce qui a existé existe encore de nos jours. Allez, il y a des modifications, mais le principe est toujours le même. Nous sommes des êtres humains.
Notre société s'articule selon les mêmes principes, les mêmes lois. Nous avons exactement conscience des mêmes problèmes qu'avant, et même nous sommes, soi-disant, hein, nous sommes encore plus performants que nos parents sur certaines choses. Ah, mais nos parents, ils ne comprennent pas. Nos parents, ils sont vieux. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas comprendre des choses comme ça. Nous, on est hafif. On a conscience de tas de choses, on est intelligent. Et puis, en plus, quand nos parents vieillissent, qu'est-ce qui va se passer? On devient leurs propres parents. Et comme on devient leurs propres parents, on se permet de donner des conseils. Comment voulez-vous? Lorsque on change, au lieu d'être le passé de nos enfants, nous sommes le passé de nos parents. On rétrograde, ce qui fait que on n'est même plus capable de voir au présent ce qu'on a fait et ce qu'on peut éventuellement avoir comme impact sur nos enfants. Au lieu de s'occuper de nos parents et de savoir, de dire, tiens, c'est vrai qu'ils sont un peu has-been. Si je pouvais, ils vont dire, leur apprendre, je leur apprends quoi à mes parents? Je leur apprends juste quoi? Je leur apprends à ne pas me déstabiliser, à rester comme je suis. Et du coup, je perds la possibilité de me remettre en question. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mes enfants vont jouer le même rôle. Et les petites fissures vont devenir des brèches. Et les brèches, vont devenir des séismes. Pourquoi? Parce que nous dit le passouk dans Echa, si nos parents ont fauté, c'était des chataot, c'était des petites fautes, des choses insignifiantes. Mais pour ne pas avoir été colmatés, voilà ce que nous endurons aujourd'hui. Ça va nous, avonotehem, ça va nous, sont devenus des fautes immenses que nous sommes obligés de supporter. Mais en fait, c'est quoi? C'est nos fautes à nous. Mais ces fautes, elles sont devenues immenses parce que, avec le temps, avec la hauteur, avec comment dire, la distance, eh bien, il va y avoir d'un petit écart de rien du tout, vous allez avoir une conséquence extrêmement importante quand vous pilotez un avion de chasse. Si jamais on vous dit d'aller à 12 degrés ouest et que vous allez à 12,5 degrés, vous n'arrivez pas à la même destination. Ah, c'est vrai que au début, ça se joue à 0,5 degrés. Mais ensuite, avec la vitesse, avec la distance, avec tous ces paramètres-là, mais ça va devenir quelque chose de terrible. Ça va devenir une déviation. Il faut être précis dans notre vie. Et regardez bien. Dans Yaakov Avinu, dans l'histoire qui, nous est relatée dans la Torah, lorsque Yaakov Avinu va devoir traverser le Yabok, s'exposer à un danger pour aller rechercher des fioles d'huile qu'il avait laissées de l'autre côté. Il est avec sa famille, ils viennent de sortir de chez Lavan, son beau-père, et il est donc maintenant, il sait qu'il est susceptible de rencontrer. Qui est ça? Celui duquel il s'était protégé pendant 20 ans en allant chez Lavan parce qu'il avait peur qu'il le tue, étant donné qu'il lui avait pris la bénédiction que Esav s'était promis de le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est sorti, eh ben, l'ange d'Esav, qui est l'ange accusateur, il est venu et il a entrepris avec lui une lutte toute la nuit. Et cet ange l'a blessé au nerf sciatique. C'est pour ça, dit la Torah, que les bénis Israël ne mangeront pas le nerf sciatique. Maintenant, Yaakov va guérir de ce problème. Mais il a blessé au nerf sciatique. Et c'est pour ça que les enfants ne mangeront pas. Nous, les bénis Israël, on ne mangera pas de nerf sciatique. Il aurait blessé au doigt. Il aurait blessé à l'oreille. Quel rapport? Ils ne mangeront pas d'oreille. Vous comprenez pourquoi on ne mangera pas? Quel rapport? En plus, on ne mange pas d'hommes, nous, on mange des behemoths. On mange des vaches, des veaux, alors de nerf sciatique. Ouais, mais ça ressemble. Le nerf sciatique de la vache, anatomiquement parlant, c'est à peu près, ça rappelle celui de l'homme. Et ça nous rappelle Yaakov Avinu qui a été blessé au nerf sciatique. Et alors, les Khamim nous rapportent une sorte d'allusion qui est assez surprenante et qui, en fait, répond exactement à cette problématique.
On dit que c'est pour ça que les Bnei Israël ne mangeront pas et guide anaché. En fait, il y a marqué ils ne mangeront pas et guide. Ils ne mangeront pas le nerf sciatique. D'accord. Mais en fait, si je fais une virgule, ils ne mangeront pas, virgule, quand est-ce les jours de jeûne? Qui sont Aleph, Tav, Et, c'est Av Tishra, Tisha B'Av. Gid, Gimel, c'est le 3 Tishri. Yud, c'est le Asara Betevet. Gid, Gimel, Yud, Dalet, ça fait 17, c'est le 17 Tammuz. Et ils s'amusent à faire des calculs comme ça. C'est pour ça que les Bnei Israël ne mangeront pas. Quand? Les jours de jeûne qui sont en fait de manière subliminale, comment dire, compris à l'intérieur du mot et guide. Et voilà ce que disait Racham. C'est beau, c'est joli, mais qu'est-ce que ça nous apprend, ça? C'est de l'acrobatie sémantique, mais qu'est-ce que ça m'apprend au quotidien? Ça m'apprend que quoi? Que cet événement qui aurait pu passer inaperçu, il s'est battu avec un ange. Il sort victorieux de cet ange. Vous savez ce que ça veut dire, sortir d'un ange victorieux? Ça veut dire lutter avec la perfection et être capable de le surmonter. Ça veut dire quand on lutte avec un ange, ça veut dire il arrive avec des taranotes, c'est-à-dire des argumentations béton armé, c'est un ange. Et nous, il faut répondre à ces argumentations. Eh bien, Yaakov arrive à le vaincre. Ah, il est un petit peu touché au nerf sciatique. Et alors, ça, c'est l'endroit par lequel l'ange des Saves a réussi à rentrer dans Yaakov. Il a une porte d'entrée, ce nerf sciatique. Et ça a valu que quoi? Que le Ham Israël, à cause de l'influence de Esav qui est passé par le nerf sciatique, eh bien, ça va provoquer, malheureusement, au cours de l'histoire, des conséquences fâcheuses qui vont, par la suite, les Chachamim vont instaurer des jeûnes pour, justement, en tant qu'expiation, en tant que souvenir de ces jours tragiques, ça va entraîner des jeûnes. Donc, en fait, l'accès de Esav a provoqué ce que l'on appelle une incidence fâcheuse. Cette incidence fâcheuse a affecté le peuple d'Israël dans sa cohésion et dans son service divin. Il y a eu des erreurs de fait par nos parents. Aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Donc, ce guide anaché, c'est quoi? C'est la voie d'abord par laquelle le Yetzara est rentré, par lequel l'ange des Saves est rentré, et il a fragilisé le peuple d'Israël. Mais regardez, observez la notion du nerf sciatique. Ce nerf sciatique, je ne cherche pas à vous faire une anatomie ce soir, un cours d'anatomie, mais le nerf sciatique, c'est quoi? C'est un nerf qui part du bas du dos, d'accord, et qui va jusqu'au pied, jusqu'au bout du pied. Vous savez, chez le médecin, vous avez mal aux orteils. Que Dieu vous en préserve, mais la personne a mal aux orteils. Elle sent des courants au niveau des petits doigts, des douleurs comme ça. Et au lieu de lui demander de se déchausser, qu'est-ce que fait le médecin? Il lui dit, voilà, mettez-vous, il appuie sur le bas du dos et vous avez mal. Il dit, bah, attendez, j'ai mal au pied, docteur. Qu'est-ce que vous me regardez au bas du dos? J'ai mal au pied. Il dit, oui, mais ce que vous avez, hein, c'est les signes d'une sciatique. Et c'est quoi les signes? C'est une petite compression, des fois à peine perceptible au scanner ou à l'IRM, au niveau de la racine du nerf. Mais en fait, la douleur se ressent pas au niveau du dos, elle se ressent de manière distale. Si la racine du dos, c'est l'amont du problème, c'est la racine du problème, on va la déplacer. La conséquence, elle a lieu où? À la terminaison, qu'on appellera futur. Donc en fait, ce nerf sciatique, c'est quoi? C'est par définition, c'est l'archétype du problème qui touche le passé, mais qui est perçu par le futur. C'est-à-dire que ces douleurs, elles sont futures. Pourquoi? Parce que si jamais, avant de ressentir les douleurs, je voulais regarder ce qui se passait à l'intérieur de ma colonne vertébrale, je ne prêterai même pas attention à cette hernie discale ou à cette compression. Je ne verrai même pas le problème. Et si la personne se plaint, c'est là où je remonte au passé. Je vais dire, ah ben c'est à cause de ça que je n'avais pas vu. Mais maintenant, en fait, cette image qui paraît insignifiante est la raison qui vous amène au jour à souffrir de l'extrémité de ce nerf. En fait, c'est ça. C'est que si nous prenons conscience que nous souffrons à cause de la faute de nos parents,
Même si la faute de nos parents est insignifiante. Mais alors, j'ai intérêt à ne pas rajouter au fardeau que moi, je supporte et que forcément, mes enfants vont supporter, puisque je ne l'ai pas traité, c'est le problème de mes pères. Et moi, je vais lui rajouter. Et moi, je n'ai pas pris conscience de mes erreurs. Est-ce que moi, simplement, après moi le déluge, est-ce que parce que j'ai tout simplement maintenant évité le pire, je me suis sauvé, je vais laisser noyer mes enfants? J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de ne pas me remettre en question. Mais c'est pas grave. C'est rien, c'est un petit écart de comportement, mais c'est ridicule. Mais toi, cet écart de comportement, tu as vu comment tu le vis aujourd'hui? Et si tes enfants le vivaient, tu supporterais? Un jour, David Ameller, il a été face à Goliath. Et Akadosh Baruch Hu l'a mis devant Goliath et lui a dit, écoute, soit tes enfants, ils deviennent tous des, on va dire d'une manière un petit peu péjorative, la Gemara, des cordonniers, c'est-à-dire ils ratent leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont perdu totalement leur prestige, ou alors toi, tu affrontes Goliath. Tu te mets en péril, toi, ou alors tu es sauvé de Goliath, c'est-à-dire tu n'as pas à l'affronter, tu ne mets pas ta vie en péril, mais tes enfants subiront les conséquences. Et bien, la mère, il dit, je préfère l'affronter. On ne se rend pas compte. Parce que qu'est-ce qui va se passer? De ces petites imperfections dont nous souffrons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plus tard, lorsque, on va dire, au Beddin Shel Marla, quand il va y avoir des incidents sur les enfants, vous voyez que le Beddin n'a pas tout noté, il connaît la traçabilité de notre vie jusqu'au bout. Vous croyez que c'est parce que ça y est, c'est fini, c'est plus moi. D'accord? Comme dirait le proverbe arabe, mes yeux n'ont pas vu, mon cœur ne souffre pas. C'est pas comme ça qu'on raisonne chez nous. Il y a des gens responsables. Donc la période de Tisha B'Av, c'est pas venir nous faire souffrir uniquement, mais c'est pour nous rappeler que nous ne devons pas faire souffrir nos enfants. Que nous devons être pointilleux parce que nous sommes le passé de nos enfants. Nous sommes les fondations de cet immeuble qui va en grandissant et qui grandit, 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 grandit. Et si mes fondations ne sont pas inspectées et ne sont pas corrigées au moindre détail parce que je n'ai pas pris conscience de ce que j'allais construire dessus, je suis responsable. Comment tu as pu simplement voir la faute de tes pères comme étant on va dire, leur responsabilité? Aujourd'hui, tu souffres de ça. Tu vois ce que ça t'entraîne. Tu vois la perte de crédibilité que tu as vis-à-vis des nations. Tu vois que ta terre, qui représente même pas la moitié de la France, elle est convoitée par des pays qui ont une superficie 20 fois plus grande que la tienne. Et ça ne te fait pas prendre conscience de la situation que tu subis. Et ça ne te fait pas prendre conscience que quand la Kajmourou t'a donné ce pays, ce n'est pas l'armée qui l'a gagné. C'est la Kajmourou qui la met en dépôt. Tu prends, mais tu respectes. Tu ne prends pas conscience de ça. Tu accepterais que toi, tu vives en Israël, mais que tes enfants soient jetés dehors. Tu as été au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était le centre, le prestige, le bijou du monde. Les nations se précipitaient aux portes du Beth Amikdash pour avoir le privilège de pouvoir porter un sacrifice. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu n'arrives même pas à vivre en Eretz Israël. Tu as peur d'y habiter. Tu as peur du lendemain là-bas. Alors qu'avant, tu étais le roi. Les nations se mettaient à genoux devant toi. Tu n'as pas compris le delta qui s'est réalisé entre l'avant et l'après. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux juste partir là-bas, mais si tes enfants, en fait, ils dégénèrent là-bas, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ma alia, c'est bon. Je vous donne un exemple. Il faut réfléchir à nos enfants. Regarde aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc, tout ça, c'est fondamental. C'est la période dans laquelle on doit prendre conscience à travers ce que nous subissons, des imperfections, même imperceptibles de nos parents, que nous devons être les plus solides possibles, les plus intègres possibles. Parce que vous remarquerez que dans toutes les fratries, vous avez des enfants qui sont différents. Parce que chacun est le grossissement d'un défaut ou d'une qualité que vous possédez. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des enfants,
mais vous allez vous confronter à un problème que vous n'aviez pas vu chez vous, parce qu'il est tout petit, parce que vous n'avez pas un regard objectif de votre personne. Alors, Akadosh Baruch Hu, il vous sauve, il vous dit, regardez, je vais te mettre le zoom sur l'enfant, tu vois. Par exemple, son insolence ou son manque de respect, peut-être, que c'est pour te rappeler que tu devrais respecter tes parents toi-même. Peut-être que cette insolence, c'est peut-être l'insolence qui te paraissait tout à fait légitime lorsqu'elle te concernait, et que chez tes enfants, finalement, c'est quoi? C'est le miroir grossissant. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la chance de pouvoir nous corriger à travers nos enfants pour encore réparer les fondations de demain. C'est pour ça qu'on a des enfants différents, parce qu'ils sont là pour mettre le doigt dessus. Attention, corrige ça, corrige ça, corrige ça. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Les corriger. On veut corriger nos parents, on veut corriger nos enfants, mais nous, on ne se corrige pas. Et ça, c'est la plus grosse erreur qui soit. Il faut être objectif avec soi-même. Et le faire Neshem Shemayim B'Azat Hashem. Après, je vous laisserai poser des questions, si vous en avez. Mais c'est fondamental. Nous passons notre temps à faire ce qu'on appelle l'intermédiaire entre nos parents et nos enfants, à donner, à corriger, à porter des jugements. Et on oublie que nous-mêmes, nous serons les fondations de demain. Que vont devenir toutes ces générations qui s'appuient sur nous? Nous sommes l'exemple de demain. Donc, nous sommes des exemples. Ils nous regardent, ils nous admirent. Nous, on a l'impression qu'on est des monsieur tout le monde. Donc, en fait, c'est pas grave, on passe inaperçu. Non. On n'est pas inaperçu. Regarde, ce qui passait inaperçu avant, pas les conséquences que ça a. Il y a que on comprenne ça, qu'on se corrige, parce que c'est très dense, ce qu'on a dit ce soir. Ça peut paraître très court, mais vous allez voir, vous allez rentrer à la maison. Nous allons tous rentrer à la maison. Moi, c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis une bonne semaine. Et c'est quelque chose qui me travaille énormément, parce que c'est fondamental. On n'a pas le droit de laisser un chantier inachevé. On n'a pas. On est responsable de notre futur. B'Ezrat Hashem, je suis persuadé que déjà, parce que vous êtes là, vous êtes en train d'injecter. On injecte tous, à travers notre prise de conscience, du béton dans les imperfections de ces fondations. Voilà, c'est ça qu'on doit travailler, B'Ezrat Hashem. Et ça, je peux vous le garantir, on méritera B'Ezrat Hashem, la Géoula, si on a pris conscience de ça, au lieu d'être simplement ce qu'on appelle des intermédiaires, en faisant les arbitres et les juges, qui sont des fois malheureusement partiaux, parce que tout simplement, ils oublient de se juger eux-mêmes, ils n'ont pas le regard objectif. Alors Dieu nous donne un regard avant sur nos parents, c'est-à-dire apprendre à regarder nos parents, apprendre de nos parents, mais aussi apprendre de nos enfants, parce qu'ils sont le reflet grossissant de ce que je ne suis pas capable de voir chez moi. Est-ce que vous avez des questions?